Donc on travaille maintenant avec E, un espace pré-hilbertien réel. Donc je vous rappelle, ça veut dire que c'est un R espace vectoriel qu'on a muni d'un produit scalaire. Alors on appelle norme associée au produit scalaire l'application définie cette fois sur E, donc qui ne prend qu'un seul vecteur en entrée, et définie par quel que soit x appartenant à E, n de x est égal à la racine carrée du produit scalaire entre x et x. On l'appelle grand N pour norme. Très souvent, on arrivera à une notation comme ça avec une double barre pour rappeler la définition de la valeur absolue ou du module. Alors, déjà, première remarque à faire, le produit scalaire entre x et x est une quantité positive, c'est dans la définition d'un produit scalaire, donc il n'y a pas de problème pour prendre la racine carrée. Donc cet objet est bien défini. Et ce qu'on utilise le plus souvent, c'est qu'en fait la norme au carré est égale au produit scalaire de x avec lui-même. Vous utiliserez plus souvent ça dans les exercices qu'avec la racine carrée. Parce que la présence du racine carrée ici, de la racine carrée, pardon, vous empêche d'utiliser par exemple la linéarité par rapport à la première ou par rapport à la deuxième variable. Donc le plus souvent, on utilisera cette relation-là pour passer de la norme au produit scalaire. Alors si par exemple, on prend le produit scalaire qu'on avait défini sur Rn précédemment, donc celui défini par la somme du produit des coordonnées, eh bien la norme de x, puisque c'est la racine carrée du produit scalaire de x avec lui-même, c'est la somme pour i allant de 1 à n dxi au carré. Et donc là, il y a le module qui apparaît, parce que quand n est égal à 2, par exemple, si vous vous placez sur C vu comme un R espace vectoriel, eh bien vous avez partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, tout ça sous une racine carrée, donc on retrouve bien le module. Et pour n égale 1, on retrouve la valeur absolue. Donc c'est pour ça qu'on a cette notation avec les doubles barres. Alors maintenant, les propriétés de la norme. Donc ces propriétés sont des propriétés qui vont vous aider lors des calculs, par exemple, ou des démonstrations qui utilisent la norme. Donc, on se place toujours sur un espace pré-hilbertien réel et on note, avec la double barre, la norme associée. Premièrement, la norme est toujours positive. Ça, il n'y a pas trop de problème. Deuxièmement, la norme de x égale 0 si et seulement si x égale 0. Ce qui veut dire que quelquefois, pour montrer qu'un vecteur est le vecteur nul, eh bien, on pourra essayer de calculer sa norme. Ça pourrait être plus facile. Ou pour montrer que deux vecteurs sont égaux, par exemple que x est égal à y, eh bien, on pourra calculer la norme de x moins y. Et si la norme de x moins y vaut 0, ben vous aurez, grâce à cette propriété, que x est égal à y. Et enfin, dernière propriété, l'homogénéité. La norme de lambda fois x est égale à la valeur absolue de lambda fois la norme de x. Ça, c'est vraiment une propriété importante. Ça veut dire déjà que la norme n'est pas linéaire, puisque lambda, on ne peut pas le sortir comme ça de la norme. Et pour retenir cette formule, vous devez vous souvenir qu'une norme est positive. Donc si le lambda ici n'est pas en valeur absolue, on va avoir un problème pour le signe. Alors, on va démontrer rapidement ce théorème 2. Donc, premièrement, pour un vecteur x quelconque, puisque la norme est définie comme une racine carrée, c'est bien une quantité positive. Deuxièmement, quand la norme est égale au carré, est égale à 0, pardon. Ça veut dire qu'en particulier, la norme au carré est égale à 0. Donc, ça veut dire que le produit scalaire de x avec x est égal à 0. Et puis, le produit scalaire, je vous rappelle, c'est une application qui est définie. Donc, définie, ça veut exactement dire que si le produit scalaire de x avec x égale 0, alors x égale 0. Donc, on a bien cette équivalence. Enfin, l'homogénéité, donc on se fixe, donc là vous voyez c'est un réel, lambda appartenant à R, un vecteur x, et on veut calculer la norme de lambda x. Alors je vous ai dit, pour se passer de la racine carrée, le plus souvent on calcule la norme au carré. Donc on va calculer la norme au carré de lambda x, c'est-à-dire le produit scalaire de lambda x avec lui-même. Et puis là, puisque le produit scalaire est linéaire par rapport à la première variable, eh bien, on peut sortir le lambda de la première variable.
Et puisque le produit scalaire est linéaire par rapport à la deuxième variable, on peut également sortir le deuxième lambda. Donc on se retrouve avec lambda carré fois le produit scalaire de x avec x. On met tout à la racine carrée pour pouvoir enlever le carré. Puisque la norme est positive, la racine carrée va se simplifier avec le carré. Ici, comme on ne connaît pas le signe de lambda, racine de lambda au carré, ça fait valeur absolue de lambda. Et ici, puisque on fait la racine carrée du produit scalaire de x avec lui-même, on obtient la norme de x. Et donc, on retrouve bien la formule d'homogénéité. Deuxième résultat, des formules qui vont ressembler énormément à des identités remarquables. Et vous devez vraiment l'avoir en tête sous cette forme-là. Donc, on a toujours un espace pré-hilbertien réel, on a la notation pour la norme, et on a x, y, deux vecteurs de E. Premièrement, la norme de x plus y au carré est égale à la norme de x au carré plus 2 fois le produit scalaire de x, y plus la norme de y au carré. Donc ça, c'est vraiment une formule d'identité remarquable. Vous voyez, il y a les deux carrés, puis il y a le double produit. Pour la norme de x moins y au carré, c'est pareil, sauf que c'est moins 2 fois le produit scalaire de x, y. Le produit scalaire de x plus y avec x moins y, donc ce qui ressemble à a plus b facteur de a moins b, eh bien, ça vaut norme de x au carré moins norme de y au carré. Et puis à partir de ces trois formules-là, vous en déduisez les trois suivantes. Donc la première, celle qu'on appelle formule du parallélogramme. La norme de x plus y au carré plus la norme de x moins y au carré égale 2 fois la norme de x au carré plus la norme de y au carré. Et les deux dernières formules qui vous permettent d'exprimer le produit scalaire de x et y en fonction des normes, soit de x plus y, soit de x moins y, soit de x et de y. L'intérêt de ces deux dernières formules, c'est que par exemple, si vous connaissez des choses sur la norme, eh bien vous en déduirez des choses sur le produit scalaire. Ou, si vous connaissez le produit scalaire, ça pourra vous donner certaines propriétés sur la norme. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, on va démontrer les trois premières, et les trois dernières, c'est simplement réutilisation des trois premières, donc je vous laisserai faire le calcul. Donc, la norme de x plus y au carré. Par définition, la norme au carré, c'est le produit scalaire de x plus y avec lui-même. Donc, la norme de x plus y au carré, c'est le produit scalaire de x plus y avec x plus y, par linéarité du produit scalaire par rapport à la première variable. On peut dire que c'est le produit scalaire de x avec x plus y plus le produit scalaire de y avec x plus y. Par linéarité par rapport à la deuxième variable, ce premier produit scalaire, on peut le couper en deux. Et le deuxième, pareil, on peut le couper en deux. Et puis là, produit scalaire de x avec x, ça vaut la norme de x au carré. Produit scalaire de y avec y, ça vaut norme de y au carré. Et là, au milieu, puisque le produit scalaire est symétrique, en fait, le produit scalaire de y avec x, c'est le même que le produit scalaire de x avec y. Donc, on retrouve bien deux fois le produit scalaire de x, y. Donc, deux fois le produit, si vous voulez, là, dans la formule du double produit. Pour la norme de x moins y au carré, on applique la formule précédente en mettant moins y à la place de y. Donc on obtient norme de x au carré plus 2 fois le produit scalaire entre x et moins y plus la norme de moins y au carré. Puisque la norme est par propriété d'homogénéité de la norme, le moins 1 là qui est devant, on le sort de la norme mais en valeur absolue, donc il devient un 1. On le met au carré mais du coup ça va rester un 1. Et par linéarité par rapport à la deuxième variable dans le produit scalaire, le moins ici se retrouve à l'extérieur du produit scalaire. D'où la deuxième formule. Enfin, dernière formule, le produit scalaire de x plus y avec x moins y. On utilise de nouveau la linéarité par rapport à chacune des variables. Donc ça nous donne... Et c'est en fait la linéarité par rapport à chacune des variables, c'est un peu comme de la distributivité. Donc vous obtenez le produit scalaire de x avec x,
plus le produit scalaire de x avec moins y, plus le produit scalaire de y avec x, plus le produit scalaire de y avec moins y. Ensuite, produit scalaire de x avec x, on écrit que c'est la norme de x au carré. Produit scalaire de x avec moins y, c'est moins le produit scalaire de x avec y, grâce à la linéarité par rapport à la deuxième variable. Produit scalaire de y avec x, on laisse. Ici, toujours par linéarité, le moins va sortir du produit scalaire et on se retrouve avec produit scalaire de y avec y, c'est-à-dire norme de y au carré. Les deux produits scalaires vont se simplifier et donc il ne va rester plus que le norme de x au carré moins norme de y au carré. Pour les trois autres formules, vous faites des combinaisons des trois premières.